Voilà, l'idée c'est que nous puissions travailler aujourd'hui sur le sens biblique du travail. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à vous ainsi qu'aux éditeurs de KTO. Euh, c'est un sujet important que nous travaillons aujourd'hui. Il est bien évident que je ne déploierai pas l'ensemble de ce sujet dans les minutes qui me sont imparties, mais je vais essayer avec vous de regarder l'essentiel sur la question du travail. Qu'est-ce que la Bible en dit? Hein, donc je vais laisser de côté, je le mets tout de suite à part, ce qu'en dit la tradition, ce qu'en dit le magistère, ce qu'en disent les pères de l'Église, ce qu'en dit surtout la doctrine sociale de l'Église, puisque c'est là qu'on va trouver beaucoup de choses sur le travail. Je voudrais vraiment réancrer avec vous ce que la Bible dit véritablement du travail, sachant que nous avons toujours, dès que le mot travail apparaît, quelques appréhensions, car nous sommes essentiellement marqués par la pénibilité du travail. Qui dit travail dit contrainte, qui dit travail dit peine, qui dit travail dit épreuve. Je voudrais voir avec vous si la Bible dit cela. Il est vrai que l'une des premières fois où la Bible semble parler du travail, c'est pour que Adam se voie dire qu'il faudra qu'il travaille à la sueur de son front. Et donc, voilà, il y a tout cet aspect du travail qui semble pénible. Alors, je voudrais aller au-delà de cette première impression, fût-elle biblique, pour regarder vraiment comment se pose cette question du travail et du travail humain dans la Bible. En cela, ma réflexion sera en trois parties. D'abord, nous regarderons le travail dans le dessein de Dieu. Nous regarderons ensuite, dans une deuxième partie, ce qu'en dit Jésus, et plus particulièrement dans les paraboles, qui est un des lieux, qui sont un des lieux d'enseignement particulier de Jésus sur la question du travail. Et puis ensuite, si il me reste quelques instants, ça ira sans doute un peu plus rapidement, je regarderai ce que veut dire cette expression du chapitre 6 de Saint Jean, où Jésus nous propose de travailler pour une nourriture qui demeure. Voilà, donc trois temps dans ma réflexion. Je commence avec le premier temps. Qu'est-ce que le travail dans le dessein de Dieu? Dans ce premier temps, un premier point, le premier à travailler dans la Bible, ça n'est pas l'homme, c'est Dieu. Dieu est par excellence l'artisan, le travailleur, c'est ainsi que la Bible le rapporte, et donc le premier à travailler, et ce, notamment en façonnant l'homme, mais également en déployant l'ensemble de la création autour de l'homme, c'est vraiment Dieu. Ce qu'on a dès le départ, c'est, vous le voyez, un Dieu qui va s'investir quasiment avec des mains, puisqu'il prend de la glaise, il prend de l'eau, il va façonner l'homme, donc il s'investit dans la création. Et un premier des points que l'on peut dire, c'est que, du coup, vous voyez, le travail met le créateur en rapport avec sa création. Ce qui veut dire que le travail, dès le départ, est une question de transformation du créé, question de transformation de la création. Dieu lui-même, quand il travaille, il va, alors, par sa puissance divine et son acte créateur, il va non seulement faire la création, mais il va l'ordonner, il va la discerner, il va la distinguer, les eaux qui sont au-dessus du ciel, des eaux qui sont en dessous du ciel, distinguer la terre ferme de la mer. Il va y avoir tout un travail de mise en intelligence du créé, et ça fait partie du travail divin. Toujours sur ce travail divin, non seulement Dieu façonne, mais Dieu admire sa création, donc le fruit de son travail.
il va y avoir, et c'est une dimension qu'on oublie souvent, une vraie satisfaction divine devant le fruit d'un travail. Et là, à nouveau, si on se met à regarder en quoi l'homme peut tirer des leçons du travail divin, l'homme comprend certes qu'il a à transformer la création, mais il va comprendre aussi qu'il peut admirer le fruit de son travail. Donc il y a une vraie satisfaction de voir que les choses changent, s'ordonnent, se mettent en place grâce au travail. Et puis, et c'est le troisième tout petit point de ce travail divin, il façonne, il admire, et si l'on en croit le chapitre 2 de la Genèse, l'homme n'arrive pas tant à la fin qu'au tout début. Quel que soit, vous savez qu'il y a deux récits de création, un récit de la création en 7 jours, un récit qui commence par la création d'Adam. Quel que soit le récit que l'on prenne, et je prends ici le second récit, c'est l'homme qui est au sommet de la création. C'est l'œuvre divine la plus parfaite. Donc c'est l'homme lui-même est le fruit du travail divin, et dans tous les cas, que ce soit à la fin du premier chapitre de la Genèse, où l'homme est placé au-dessus de la création, tu domineras sur les animaux, sur les plantes, que au tout début du chapitre 2, où Adam est fait en premier, dans tous les cas, il y a l'idée que l'homme fait partie du travail divin et qu'il en est même le sommet. Je m'arrête là-dessus parce que, vous le voyez, ça nous donne quelque chose d'extrêmement important sur le sens du travail. Le travail ne pourra jamais évacuer l'humain. C'est vraiment l'homme qui est au centre du travail. Et il y a cette idée forte et qui a marqué énormément la doctrine sociale de l'Église, cette idée forte que là où l'humain commençait à devenir secondaire dans le travail, là où l'humain n'était plus la finalité et la cause du travail, alors le travail perdait son sens. Il y a vraiment de cette idée voilà, qui peut éclairer aujourd'hui encore une doctrine sur le travail. Vraiment cette idée que dès le départ, l'homme créé comme premier. Donc, toujours dans cette première grande section sur le travail dans le dessein de Dieu, je viens de voir ce qu'il en est du travail divin. Je voudrais maintenant regarder que dans ce dessein de Dieu, c'est le deuxième petit point, Adam est associé au travail du Créateur. C'est-à-dire qu'au fond, dès le départ, Adam est mis dans un jardin et ce jardin, il est censé le cultiver. Ça nous donne plusieurs choses importantes. C'est-à-dire que vous le voyez, Dieu s'est investi dans sa création en tant que créateur, mais il invite l'homme à poursuivre le travail créateur. Il invite l'homme à s'inscrire dans une continuité. Le jardin planté par Dieu lui-même, c'est à l'homme de le transformer. Ce qui signifie que le travail met l'homme en relation avec la création. Le travail, c'est la transformation de ce monde créé au profit de l'homme, non pas un profit égoïste, mais un profit de déploiement de l'homme, au profit de l'homme, qui est toujours, comme je vous l'ai dit, cause et finalité. Donc ce jardin qui est un jardin cultivé, et ça nous arrête sur un premier petit point, les amis, c'est que le travail existe avant le péché originel. Très souvent, on a cette idée qui traîne qu'au fond, l'homme a dû travailler parce que et peiner parce qu'il avait péché. Non, ce qui est dû au péché originel, c'est la pénibilité du travail. On essaiera de regarder cela, mais le travail en tant que tel fait partie du dessein créateur et le jardin est bien confié à l'homme avant même que l'homme ne chute par le péché. Et du coup, vous le voyez, il y a vraiment cette idée que l'homme va, pour se déployer, mais aussi pour déployer le dessein divin sur la création, il va exécuter un travail. Et dans cette exécution du travail,
la Bible va beaucoup mûrir jusqu'à arriver dans les dernières parties de sa rédaction au livre de sagesse. On comprend au fond que le travail, c'est le fruit d'une sagesse. On demande dans la Bible que ceux qui édifient l'attente de la rencontre au chapitre, dans les chapitres 36 à 40 de l'Exode soient des ouvriers qualifiés, remplis de sagesse et de discernement. C'est la même chose quand Salomon doit construire le temple, il faut qu'il demande à des ouvriers habiles et sages de le faire. Il y a vraiment cette idée que le travail, c'est le lieu où l'homme va déployer sa sagesse, et une sagesse qui est à l'image de la sagesse divine. Et donc, le travail n'est pas une sorte de, comment dirais-je, de lieu de folie simplement, ou de lieu de pouvoir, ou de lieu encore d'enrichissement, ou que sais-je encore. C'est avant tout le lieu d'un savoir-faire, d'une sagesse, et d'une sagesse qui sait contempler la sagesse même de Dieu. On a ça justement dans le livre de la sagesse, on a ça au chapitre 10 de la sagesse, où on voit Salomon qui va déployer le temple à la manière dont Dieu déploie la création. Il y a une imitation de l'homme. Voilà. Troisième point dans ce travail dans le dessein de Dieu, dans la première partie de mon exposé, la question du commandement du sabbat. En préparant cet exposé, j'ai été voir dans le vocabulaire de théologie biblique ce qu'il disait à travail. Et puis j'ai été assez étonné qu'ils disent, en fait, il n'y a rien dans le décalogue, dans les commandements divins, sur le travail. Me semble-t-il, il y a petite erreur. On dit il y a quelque chose sur le Shabbat, mais il n'y a rien sur le travail. À bien regarder le commandement du sabbat, voilà ce que je trouve. Je vous le lis au chapitre 20 de l'Exode. On le trouverait aussi en Deutéronome au chapitre 5. On nous dit la chose suivante. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un Shabbat. En fait, le commandement du Shabbat ne porte pas sur le 7e jour, mais porte sur les 7 jours, les 6 jours qui sont les 6 jours de travail, et le 7e qui est le jour de repos. Voyez-vous, et donc, le travail fait partie des commandements divins, et bien évidemment, nous avons cette notion de repos par rapport au travail, tout simplement pour que le travail ne soit pas le tout de l'homme. Le Shabbat, il est la marque que le travail ne trouve pas son sens en lui-même, que le travail est appelé à trouver un sens en Dieu, et c'est seul le jour du Shabbat où j'imite pleinement Dieu, parce que je ne fais rien comme Dieu n'a rien fait le jour du Shabbat. Donc vous voyez, il y a cette idée-là que ce Shabbat, il est là pour donner sens aux 6 premiers jours, mais que les 6 jours font partie du commandement. Je vous l'ai lu, 6 jours tu travailleras. Donc il y a bien le commandement du travail, mais un commandement qui se trouve son accomplissement dans le jour du Shabbat. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Si je prends la suite, ce jour du Shabbat, si je prends la suite, je m'aperçois que ce jour-là, et précisément ce jour du Shabbat, tu ne travailleras pas, est-il dit, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. C'est-à-dire que c'est un jour où la communauté s'arrête, pas seulement la communauté familiale, mais le serviteur et la servante de la communauté, en quelque sorte professionnelle, s'arrêtent. C'est un jour qui veut signifier l'égalité de tous devant le travail. Ce jour-là, plus personne ne travaille. Donc, qui montre bien, ça ne nie pas qu'il y ait au sein du travail des gens qui sont supérieurs, qui donnent les ordres et ceux qui les reçoivent, le serviteur et le maître, mais ce serviteur et ce maître gardent égalité de dignité devant le travail, et ce jour du Shabbat le signifie. La communauté des hommes au travail est hiérarchisée, elle n'est pas pour autant esclavagiste. Et on a vraiment cela dans le jour du Shabbat, avec cette idée vraiment que l'homme est véritablement au centre. Et avec peut-être une dernière idée en ce qui concerne le Shabbat, c'est l'idée que ce jour-là,
On a ça dans le chapitre 5 du Deutéronome. On nous dit, tu observeras le jour du Shabbat, car tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Le Shabbat est la mémoire d'un esclavage et donc la mémoire d'une libération. Le Seigneur t'a libéré d'Égypte. Et le Shabbat, il est vraiment là pour nous montrer que le travail n'est pas là pour rendre esclave, mais pour rendre à la liberté. Qu'il y a une vraie liberté humaine qui se trouve au cœur du travail. Et le Shabbat est le signe de ça. Mais vous le voyez, les 6 jours de travail, comme le jour du Shabbat, sont signes de la volonté de Dieu que l'homme reste libre, aussi bien au travail qu'au repos. Voilà pour ces quelques éléments. Ils sont bien insuffisants, mais j'ai déjà largement pris du temps là-dessus. Le travail dans le dessein de Dieu. Peut-être est-il bien que, en deuxième partie, je passe maintenant dans le Nouveau Testament, de façon un peu abrupte, j'en conviens, pour regarder ce qui est dit du travail dans le Nouveau Testament. Alors, il y a plein de choses qui sont dites, très honnêtement. J'ai choisi de prendre une porte d'entrée, celle des paraboles, parce que dans les paraboles de Jésus, on a énormément d'hommes au travail. Donc je voudrais rapidement sur des paraboles que vous connaissez, donc je ne vais pas prendre le temps de les lire complètement, j'en ai pas le temps ici, mais je voudrais prendre 3 paraboles que vous connaissez bien et tirer pour chacune de ces paraboles 3 petites leçons. La première parabole, celle de l'enfant prodigue. Ça peut vous étonner que je prenne cette parabole-là. Pourtant, voyez-vous, il y a des enjeux importants. Le premier, c'est ce jeune homme qui veut partir loin de la maison où il pourrait avoir du travail avec son héritage et qui va dépenser son héritage. C'est-à-dire qu'il va avoir un rapport à la création qui n'est pas un rapport de transformation de cette création, mais d'utilisation de cette création. Et vous, c'est l'inverse du travail. Le travail veut transformer la création. L'héritier, il va manger sur la création. Il va, en quelque sorte, utiliser cette création. Donc, on a déjà, vous voyez, petit enseignement. Cet homme-là, il va finir par tomber dans sa déchéance parce que, en ne travaillant pas, lui-même va perdre ce pourquoi il est fait, et le sens même de sa vie. Voilà. La deuxième chose, c'est que cet homme va finalement, et c'est un deuxième échec, il va travailler en dessous de sa dignité. Il va avoir un travail qui ne lui permet même pas de manger ce que les cochons auraient mangé. Il aurait bien voulu. Donc on a ici très clairement, et la parabole le condamne, très clairement, on a cet homme qui a à nouveau un faux rapport au travail, c'est-à-dire alors forcé, probablement contraint par d'autres, mais qui est un travail qui le bestialise. Il n'a même pas ce que les cochons ont à manger. Et la parabole nous donne clairement un enseignement sur le fait que le travail peut bestialiser, et que ça dépend bien évidemment, ici en l'occurrence, de l'employeur. Et puis enfin, je voudrais arriver toujours dans cette parabole sur le fils aîné. Le fils aîné, lui, il est resté pour travailler à la maison, mais il a aussi une fausse conception du travail. Il a une fausse conception du travail parce que bien que rester à la maison, on sent bien qu'il travaille pour une récompense. Moi, je suis depuis toujours, je travaille à ton service et tu ne m'as même jamais donné un chevreau. Cet homme-là, au fond, est comme arc-bouté sur la récompense qu'il mérite, sur le salaire qu'il devrait obtenir. Il n'a pas compris que le travail était avant tout le lieu de son épanouissement, et le Père lui dira, mais toi, tu as toujours été avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. Au fond, cet homme n'a pas compris que à travers le travail, il y avait un partage de la création complet. Et c'est ce que nous avons finalement, voyez-vous, on commence à rentrer dans le sens chrétien du travail, cette idée que le salaire n'est pas la seule fructification du travail. On est un peu loin du monde d'aujourd'hui là-dessus, quand on voit combien aujourd'hui on mesure le bonheur au pouvoir d'achat.
Voilà, c'est toujours des choses qui laissent un peu perplexe, hein, et sans vouloir rentrer dans la caricature inverse, hein, bien évidemment. Voilà, il s'agit de voir quel salaire on attend vraiment quand on travaille. Est-ce que c'est simplement le salaire qui tombe à la fin du mois, ou est-ce qu'il y a un autre salaire plus intérieur, plus humain, hein, qui est celui de mon déploiement, de mon bonheur, de mon épanouissement au travail. Voilà. L'enfant prodigue, les ouvriers de la 11e heure aussi nous enseignent quelque peu. Alors, ces ouvriers de la 11e heure, il y a beaucoup de choses aussi, je ne veux pas non plus forcer les textes, hein, mais vous avez d'abord cette idée que dès le départ, quand le propriétaire sort et prend les premiers les embauches, il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'un denier par jour. Il y a il y a véritablement un contrat d'embauche, alors que certains liront comme le signe de l'alliance ancienne ou que sais-je encore, mais cette idée que le travail se fait sur un accord, en l'occurrence, entre celui qui embauche et celui qui est embauché. Il y a une communauté qui se fait autour de ce contrat, hein, donc, et qui nous donne aussi l'idée que le travail est l'objet d'un accord et de deux libertés qui s'accordent. La deuxième chose qui est importante aussi, et probablement là aussi la doctrine sociale de l'Église s'appuie là-dessus, c'est le fait que quand le propriétaire ressort au bout de la 3e, la 5e et puis la 11e heure, euh, il va dire personne ne vous a embauché. Ben non, personne. Il y a une légitimité au travail. La pauvreté de ces hommes qui sont restés là à ce carrefour sans être embauchés, c'est pas probablement pas d'abord de ne pas avoir leur denier à la fin de la journée, encore que, mais la vraie pauvreté, c'est précisément de n'avoir servi à rien pendant leur journée. Et c'est ce que va manifester le propriétaire en désirant donner la même chose à tout le monde. Au fond, voyez-vous, c'est pas une sorte d'injustice qu'il fait là, c'est de manifester que chacun est appelé à être embauché à la vigne, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et la parabole met le doigt sur la vraie pauvreté et la vraie épreuve de ceux qui cherchent du travail, hein, qui ne sont pas embauchés. Et la Bible met le doigt sur cette légitimité de pouvoir fournir à tous un travail. Et puis, troisième parabole, la parabole des talents peut-être, hein. Dans cette parabole des talents, vous savez, des talents qui sont donnés à chacun, 5, 2, 1 talent, chacun selon ses capacités. C'est ce que nous dit la Bible. Il y a des dons d'abord, chacun selon les capacités. Il me semble que là aussi, il y a quelque chose sur le travail. Tous n'ont pas la même capacité. Je ne devrais pas dire ça en public, parce que souvent, on est aujourd'hui très marqué par l'idée que tous sont égaux en tout. On est tous égaux en dignité, mais il est vrai que, et c'est ce qui fait sans doute la richesse du monde du travail, tous n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas les mêmes compétences, et précisément, hein, dans cette parabole, Jésus insiste, 1, 2, 5, chacun selon ses capacités. C'est probablement une petite leçon aussi sur le monde du travail, avec ce qui est reproché à celui qui va aller enterrer son talent, c'est justement de n'avoir pas travaillé, de n'avoir pas fait fructifier. Il y a certes une légitimité à être embauché, mais il y a en retour une vraie nécessité à faire fructifier. La Bible est assez sévère avec les paresseux, hein, avec ceux qui, ou avec les peureux, hein, ce qui est un peu les mêmes d'ailleurs dans la Bible. Souvent les peureux et les paresseux, c'est un peu les mêmes. Voilà, et avec ceux qui ne font rien. Il y a un vrai ouvrage à faire, hein, voilà. Donc la nécessité de faire fructifier. Et puis probablement, et c'est là que j'en arrive peut-être à une dimension plus chrétienne et qui va plus loin dans la foi. Quel est ce qui est reproché à ce dernier homme? Finalement, ce qui lui est reproché, c'est une conception tronquée du propriétaire, de celui qui lui a remis le talent. Il a une fausse image de lui, hein, ouais, il n'a pas compris que le talent lui avait été donné. Il a vraiment été donné, ce talent. Hein, je te reçois ce talent. D'ailleurs, la preuve, c'est que le 5 qui a montré 5 talents, on lui a remis 5 talents, et à la fin, il en a 10. Hein, prenez son talent et remettez celui qui en a 10. Il ne s'agit pas de reprendre,
Dieu ne vient pas rechercher, reprendre ce qu'il a donné. Il y a cette idée que la création nous est vraiment donnée et travaille bien celui qui sait qu'il a, il est maître de la création, que c'est un vrai don de Dieu. Hein, et là-dessus. Et du coup, la conception tronquée de Dieu, c'est précisément de croire que nous aurons des comptes à rendre. Ça aigrit toujours, ça, dans le travail. Quand nous croyons que nous avons des comptes à rendre, là où nous aurons surtout des merveilles à montrer, plus que des comptes à rendre. Voilà. Je vais achever plus que rapidement sur une dernière partie qui du coup va être conclusive puisqu'il me reste une petite minute pour vous parler. Je vous dis travailler pour la nourriture qui demeure. Finalement, vous avez tout en main pour voir les choses. J'aurais pu vous parler de la façon dont le prophète Amos nous parle de la notion de la justice dans le travail. J'aurais pu vous parler également de la conception paulinienne du travail, la façon dont Paul tient absolument à travailler pour ne pas pour ne pas peser sur les communautés dans lesquelles il est, et puis la façon dont voilà, Paul lui-même a été comment dire, un grand travailleur dans le monde de la toile et des tentes. Jésus lui-même, en chapitre 6 de Saint Marc, en 6.3, hein, vous avez Jésus lui-même qui est charpentier. Il n'est pas seulement le fils du charpentier, hein, Jésus. Il est charpentier, il travaille. Mais je voudrais surtout terminer, je terminerai par là, sur l'idée que toute la Bible nous invite à comprendre que le travail d'ici-bas est un travail qui est un travail de transition pour une autre œuvre. Hein. Il s'agit de ne pas amasser des trésors pour ici-bas, mais des trésors pour le ciel. C'est ce que nous dit Jésus. Et il nous propose précisément de travailler pour une nourriture qui demeure et non pas pour la nourriture d'ici-bas. Et probablement tout le message biblique est-il là, profondément, de pouvoir orienter le travail d'ici-bas dans sa véritable dimension qui est celle de l'homme sauvé, éternel et qui se trouve en Dieu. Voilà, j'ai été un tout petit peu rapidement sur la fin, j'en suis confus et je vous remercie de votre attention.